Hello, je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle semaine avec le tarot. J'espère que tu as passé une agréable semaine. Là, cette nouvelle semaine qui s'en vient est particulière vu qu'elle nous invite à aller vers la veillée de Noël, mais également avec le solstice d'hiver qui intervient sur si je dis pas de bêtises, je regarde mon agenda. Hop, du coup j'ai la date exacte du solstice cette année, il tombe le 22 décembre. Je t'invite à t'inscrire à ma newsletter pour pouvoir recevoir le mail que j'envoie pour le solstice d'hiver qui comprend une méditation, une proposition de tirage de cartes et une proposition de rituel. Donc cette semaine voilà, va être marquée par ça. Pour ceux qui ont des enfants, vous savez aussi que ça va marquer le début des vacances scolaires, des fêtes de fin d'année. C'est vraiment la dernière partie de l'année 2023 avant de passer sur la nouvelle année. Et l'énergie dans laquelle on nous invite à être cette semaine, c'est la famille. Pour rappel, j'utilise ce mois-ci l'oracle de Yule de la collection Les Saisons de la Sorcière et le tarot Artemisia pour venir compléter le message de l'oracle de Yule. Donc voilà, pas étonnant, quand j'ai vu la famille sortir, je sais bah oui, ça va de soi, parce qu'on va tendre vers ça. Peut-être qu'il y a cette notion aussi, le fait de se préparer à retrouver certaines personnes de sa famille qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Peut-être le fait de justement de cette perspective de ces repas. Il y a écrit: ton amour se manifeste par ta présence, telle une douce étoile qui réchauffe le cœur et étreint l'âme. En tout cas, c'est une carte que je trouve très douce et je trouve que le mot famille veut... Voilà, c'est vrai qu'il peut se passer beaucoup de choses, mais en tout cas, ce qui nous invite, qu'on soit dans une famille où justement c'est beaucoup d'amour, de bienveillance, ou au contraire qu'il y ait des frictions, des tensions avec certains membres. En tout cas, là, c'est une invitation à une trêve, hein, quelque part, hein, la trêve de Noël, où on met de côté ces a priori pour venir accueillir, être dans la bienveillance, la douceur, euh, plutôt apporter de la chaleur. Et ce côté-là, ça commence par soi. Je vais quand même te lire ce qui est écrit dans le guide pour voir un peu compléter là ce que je viens de te dire. Alors, on est sur le message 12. Alors, les mots-clés sont soutien, racine, tradition. Il n'y a rien de tel que de rentrer chez soi pour Noël. Votre famille proche qui vous connaît depuis votre naissance a partagé vos bobos, vos remises de diplômes, vos fêtes d'anniversaire. Elle était là durant les bons et les mauvais moments. Parfois, il suffit de rentrer chez soi auprès des gens qui nous connaissent le mieux pour chasser son cafard. Il y a aussi la famille que l'on se choisit, tous ceux et toutes celles qui vous ont accepté comme l'un des leurs et que vous avez adopté vous aussi, bien qu'ils ne vous soient pas apparentés. La véritable famille, c'est celle qui vous aime, telle que vous êtes, et qui ne cherche pas à vous changer. D'une manière ou d'une autre, les différentes personnalités s'assemblent. Et c'est dans cet espace familier que naissent les traditions et les valeurs. Cette carte vous pousse à respecter vos croyances, vos traditions et votre héritage. Ce n'est pas le moment d'improviser, de modifier vos habitudes ou de partir à l'aventure. La carte de la famille vous conseille de revenir à l'essentiel et de consolider vos acquis. Cela peut signifier reprendre des études, rejoindre une organisation dotée de principes fermes ou chercher un mentor qui connaisse parfaitement la nature de vos objectifs. On ne peut s'affranchir des règles que lorsqu'on les connaît. Une phase d'observation et d'étude vous sera bénéfique en ce moment. Donc, ce que ça vient dire en plus, il y a le côté de vraiment cette position humble aussi vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres également. Euh, Peut-être aussi cette invitation à t'entourer de ceux qui comptent pour toi. Une invitation à ne pas se déguiser, justement. Euh, ça ne veut pas dire manquer de respect par rapport aux autres, mais quelque part, c'est mieux se respecter. Et donc, si on se respecte mieux, c'est plus simple de respecter l'autre. Quelque part, quand on émane ça, et ben, on amène l'autre à être dans cette même posture. C'est-à-dire qu'on vient émaner une énergie par rapport à ça.
Bon, je vais regarder maintenant avec toi quels sont les messages avec le tarot, comment ça vient développer autour de cette notion de rassembler, de famille, de justement de justesse par rapport à soi-même. Et donc la première carte, c'est vraiment ce sur quoi tu es invité à porter ton attention cette semaine. Et nous avons le 10 de coupe, voilà, qui est comme ceci. 10 de coupe avec, j'ai l'impression, comme des jumeaux. Enfin, il y a cette notion d'équilibre ou peut-être de dualité au niveau des émotions. Euh, le 10 de coupe, c'est vraiment se concentrer sur toutes les choses bonnes en fait. Se concentrer sur la lumière. Cette semaine, il nous a invité de poser une attention sur la lumière. Ça sert à rien de focaliser sur ce qui ne va pas, c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Et c'est pas parce qu'on va focaliser dessus que ça va changer. Justement, des fois le fait de se focaliser sur ce qui va, sur les choses qui sont lumineuses, qui nous nourrissent, ça aide à du coup entrevoir peut-être des solutions par rapport à ce qui coince, ce qui est moins fluide. Voilà, c'est en tout cas ce qui m'évoque ce 10 de coupe. Et quels sont du coup les atouts qu'on a pour venir révéler cette lumière, se poser son attention sur cette lumière. Eh bien, nous avons la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est vraiment le fait de pouvoir s'appuyer sur soi. On est la meilleure personne sur qui on peut compter. Et, euh, et voilà, nous faisons pas faux bond à soi-même. Soyons au rendez-vous avec nous-mêmes. Ne nous éloignons pas de nous. Et ça rejoint un peu ce que je disais par rapport à la famille. Ne pas chercher à être quelqu'un d'autre. Parce que justement, ça nous fait plus de mal qu'autre chose. Et, euh, et sur qui on peut avoir confiance, c'est sur nous-mêmes, déjà en priorité. Donc c'est vraiment là-dessus on peut compter. Et qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? Nous avons le roi de Pentacle. On continue à être là, on est sur... c'est pas la même chose que la reine de Pentacle. Le roi de Pentacle, il a quelque chose de... Comment dire? On est plus sur l'ordre du masculin, donc il y a une forme d'action voilà, sur lequel on vient mettre en mouvement ce qui a été révélé à l'intérieur de soi. Et donc là, avec la reine de Pentacle, en fait, cet atout, finalement, c'est on s'appuie plus sur... Oui, la reine de Pentacle, j'ai eu un doute. On s'appuie plus à l'intérieur de soi, c'est une posture, c'est une émanation, c'est quelque chose qu'on vient renvoyer, qu'on émane de soi-même. Il n'y a pas une action, alors que quelque part, la semaine dernière, plutôt, il y avait peut-être cette invitation à être plus dans le mouvement. Là, on est plus dans une position de recevoir et d'éveiller. Et ce sur quoi, qu'est-ce qu'on va réaliser du coup cette semaine, le fait d'avoir cette attention particulière sur son foyer, sur son feu intérieur. Eh bien, nous avons une carte majeure qui ressort, qui est celle du fou. Le fou, c'est un peu peut-être cette forme de nouveau départ, ce nouveau moi peut-être, qui se révèle et qui invite à être simplement. Il y a aussi cette notion avec le solstice d'hiver. Comme tu sais, en fait, on va basculer, c'est-à-dire que ça va être la nuit la plus longue, et à partir du solstice d'hiver, eh bien, les jours vont rallonger. Donc petit à petit, on va retourner vers la lumière. Donc c'est comme si on finissait un cycle pour en commencer un nouveau cycle solaire. Ça rejoint encore cette histoire de lumière et donc on va petit à petit aller vers ça. Et peut-être que cette semaine, du coup, tu vas peut-être réaliser à quel point il y a des choses beaucoup plus importantes ou peut-être beaucoup moins, comment dire, beaucoup plus graves, peut-être aussi que finalement ce sur quoi tu focalisais, euh, tu cristallisais autour, finalement, c'est pas... À quoi bon, quoi? À quoi bon mettre autant d'énergie des fois sur certaines choses alors que, en fait, tout est déjà là, quelque part. Et le cadeau que du coup nous propose cette semaine, c'est très, très... Enfin, c'est...
Voilà, le soleil. Voilà le cadeau de cette semaine, c'est le soleil, c'est le fait de rayonner, de réveillonner. J'ai envie de dire que tout est dit, je sais même pas quoi rajouter d'autre, hein. Le soleil, c'est justement de laisser enfin émaner la lumière qui est à l'intérieur de nous, d'arrêter de se cacher, d'arrêter de jouer un rôle, d'être quelqu'un d'autre, et de ne pas chercher l'autre en fait, hein. C'est juste revenir à soi, à sa propre lumière, à qui on est, et c'est une forme de respect vis-à-vis de soi-même, le fait de pouvoir se faire confiance, de voir qu'on peut y arriver, qu'on a les ressources à l'intérieur de soi, et que quelque part tout est possible. Voilà le tirage dans son ensemble, une vue d'ensemble. On a quand même 2 cartes majeures qui sont le fou et le soleil qui ressortent. Donc il y a comme quand même une grande étape, hein, qui va se passer, cette semaine, et pour moi ça n'a rien d'anodin vu qu'il y a le solstice d'hiver, comme je dis, qui marque la fin d'un cycle pour aller vers un nouveau cycle qui va débuter. Cette veillée de Noël, cette notion de famille, peut-être la valeur famille qui va un peu plus ressortir, et comment est-ce qu'on souhaite qu'elle s'exprime, cette notion de trêve, trêve là vraiment, de se foutre la paix quoi, il y a pas d'autre mot. Il y a vraiment voilà, c'est ce sur quoi on nous invite à porter notre attention, c'est oui, la famille, mais dans le sens nourricier, bonheur, plaisir, partage, plaisir d'être ensemble, hein. Et donc bah, notre atout, c'est justement nous-mêmes, hein. Nous, c'est faisons-nous confiance. On est la meilleure personne sur qui on peut s'appuyer pour venir traverser, ce passage. Et ce qu'on laisse derrière soi, peut-être, c'était, beaucoup de mouvements, d'actions, et là, il y a vraiment cette notion de ralentissement du coup, parce que quelque part, on vient accueillir, recevoir. Et ce vers quoi on va tendre du coup, hein, c'est ce nouveau départ, cette nouvelle personne peut-être, que l'on est, depuis, une année. On a changé, on a évolué, et voilà qui l'on est, prête à aller, vers l'inconnu, mais vers un inconnu qu'on sait, porteur. Vous voyez, il y a cette fleur, qui peut-être la fleur de Noël, peut-être la première fleur du printemps, celle qui va voir naître, peut-être des projets, des choses, qui vont, éclore. Et le cadeau de cette semaine, eh bien, c'est le soleil, c'est le fait d'être la présence rayonnante que nous sommes, comme ce fameux phare que j'aime bien utiliser comme image. Venons éclairer les autres par notre présence, sans avoir peur de lui faire de l'ombre, mais au contraire, pour venir éclairer sa propre lumière. Voilà, j'espère que ce tirage t'aura plu, que ça t'aura parlé, que ça aurait fait sens. N'hésite pas à me le partager en commentaire. Soutiens mon travail, hein, bien sûr, avec ce petit pouce. C'est pas grand-chose ce que je demande, mais en tout cas, moi, ça m'encourage, ça me soutient dans mon travail. J'aime beaucoup faire ces tirages-là. Je pense que l'année 2024 verra voir le jour d'un accompagnement plus autour du tarot. Enfin, je suis en tout cas en grande réflexion par rapport à ça pour pouvoir te proposer un service qui permet d'allier le tarot à la thérapie, y réfléchir un peu plus, voir comment ça peut s'imbriquer et comment je peux le présenter. En tout cas, voilà ma volonté. Le prochain cercle de femmes, je sais que j'en parle souvent sur ces vidéos-là, mais en fait, il faut savoir qu'à chaque fois que je fais un cercle de femmes, il y a toujours un oracle qui est présent, les cartes sont présentes, donc ça te permet aussi déjà de t'éveiller au message des cartes à travers un oracle. Et donc le prochain cercle de femmes sera sur l'archétype de la doula, c'est le 12e et dernier archétype du féminin que nous verrons. Ça va clôturer ce cycle de cercle de femmes que j'ai fait une fois par mois sur un archétype, et nous passerons à une autre programmation de cercle de femmes que je te révélerai très prochainement. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'ils seront au nombre de 8 cercles. Le point commun sera vraiment ce lien avec la nature,
le fait qu'on fasse partie de la nature et comment ça vient résonner en nous, exprimer en nous et comment on peut s'en inspirer, s'appuyer dessus. Donc voilà, j'espère que tu seras également au rendez-vous. Je remercie toutes celles qui me soutiennent, qui regardent cette vidéo, ces vidéos de météo sur l'énergie de la semaine avec le tarot. En tout cas, je te souhaite voilà un beau réveillon de Noël. Je ferai quand même une vidéo pour la semaine de Noël, parce que le lundi de la semaine prochaine tombera le jour de Noël. Parce que voilà, je pense que c'est important de suivre les choses et j'aime bien avoir cette forme de continuité, je sais pas si on peut appeler ça de l'autodiscipline, mais c'est un rendez-vous que je trouve important et que j'ai envie de maintenir, qui peut-être évoluera par la suite, mais en tout cas pour l'instant je vois bien que ça résonne pour plusieurs d'entre vous et que vous êtes là. Donc merci infiniment. Je te souhaite une très belle semaine, de rayonner ta lumière et je te dis à la semaine prochaine, pardon, pour les énergies avec le tarot.